Bonjour, alors comment ça va? Pas trop stressé? Voilà, on est en courte finale sur l'examen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les priorités maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire en priorité? Alors, on va regarder ça. Donc, déjà, donc on est à quelques jours de l'examen et on va rentabiliser les piratages neuroergonomiques. Donc ça, c'est la 1re chose à faire, c'est que tous les mois, je vous ai proposé un nouveau hack et il y en a certains qui vous convenaient bien, que vous avez conservés, bah, c'est maintenant que ça va payer, c'est maintenant qu'on va les utiliser. C'est maintenant qu'on va tirer les marrons du feu. Alors le premier hack dont on va vraiment profiter, c'est les cartes éclairs. Donc on va terminer ce hack. Vous aviez des flashcards que vous repassiez, quand vous aviez du mal à mémoriser quelque chose. Par exemple, quel est l'as des as de la Seconde Guerre mondiale? Hop, vous mettiez, la question d'un côté sur un bout de papier, de l'autre côté, vous mettiez la réponse, vous mettiez ça dans la poche et à chaque fois que vous tiriez la question, hop, vous essayez de répondre. Vous aviez la bonne réponse, hop, la flashcard, elle était, archivée, vous la ressortiez dans quelque temps ou alors vous la mettiez directement à la poubelle quand vous étiez sûr que c'était gardé. Bah, là, les dernières flashcards, les dernières cartes éclairs, vous les repassez une dernière fois et après, hop, à la poubelle, voilà. Le deuxième axe, c'est le palais mémoriel. Donc ça, le palais mémoriel, c'est dans votre cerveau, hein. C'est, dans votre, dans votre cerveau, donc vous utilisiez la méthode Delocchi ou, le palais mémoriel avec plein d'endroits, plein de scènes, plein de paysages, que vous aviez dans la tête. Donc pour, revoir ça, vous fermez les yeux et vous revisitez votre palais de mémoire qui contient, plusieurs endroits, d'accord? Donc on avait par exemple la course de Charlie derrière Sierra, vous vous rappelez ces 2 nuages? Donc, Charlie, c'était les nuages plutôt masculins qui couraient après les nuages plutôt féminins, qui les rattrapaient, donc qui avançaient plus vite. Donc le front froid avançait plus vite que le front chaud, qui était, laminaire alors, et qui était, stratiforme alors que le front froid était composé de nuages cumuliformes. Donc tout ça, hop, vous fermez les yeux, vous repassez la le film dans la tête et pareil pour la saturation, tout ça, la petite molécule, Mike qui se refroidit, le sac à dos qui devient de plus en plus petit, l'eau qui déborde et tout ça. Donc vous repassez tous ces petits films. Vous faites la même chose pour tout ce qui est, aérodynamique. Donc on avait vu en aérodynamique, et principe du vol, on avait vu la taverne de mots pour retenir la formule de la portance. On avait vu, les 3 axes du trièdre avion, donc l'axe des X, hein, longitudinal ou de roulis, donc pour le mémoriser, on était au bord d'un bateau, on était malade, donc on avait le roulis, voilà et ensuite on avait l'axe des Y transversal, on était dans une salle de danse, une salle de tango. Pour l'axe des Z, on était dans les lacets de la montagne, d'accord? Sur la montagne et on avait donc aussi, le pitch, les pitch, les slips, le craba les crabes et tout ça pour retenir tous ces angles et tout ça, voilà. Ensuite, on avait en navigation sécurité, réglementation sécurité, on avait le pied. Je vous avais posé mon pied sur une feuille, de papier machine à écrire et on avait vu qu'un pied, ça faisait 30 centimètres. Bon, pour mémoriser ça. On avait le barbecue et le puits et le niveau, au niveau de l'aéroclub pour, retenir QFE, QNH, niveau de vol, tout ça. Enfin, toutes ces choses-là et évidemment tous les petits trucs d'histoire. Donc on avait, l'appel pour retenir, Robert Reynaud Pelterie, en 1906, qui invente le manche à balai. On avait, Cornu en 2010 avec le casque à cornes, qui a inventé l'hélico. On avait la goutte de sang pour retenir le 109, que rapportait, Blériot aux Anglais en 1909 justement et la balle de tennis avec, ben, Roland-Garros, tout ça, qui traversait en 1913 la Méditerranée, enfin toutes ces choses-là. Vous repassez tous ces petits films, vous essayez de vous les rappeler et éventuellement vous regardez de nouveau les vidéos pour, qui ont posé un peu de difficulté, voilà, mais pas trop quand même, d'accord et le dernier hack, qu'on va utiliser, c'est alors le plus important à mon sens, c'est le hack schéma heuristique. Donc, c'était la carte mentale, la mind map. Donc vous avez peut-être utilisé celle que je vous avais proposée en téléchargement, que vous voyez donc, représentée ici ou alors vous aviez carrément pris une feuille et vous aviez juste griffonné dessus les choses que vous aviez du mal à retenir, mais sur une seule feuille pour tout le béga, hein. Donc vous avez peut-être fait un sketch note avec des petits dessins, des petits, schémas, des pictogrammes et tout ça pour mémoriser les formules qui n'arrivaient pas à rester. Donc maintenant vous la ressortez cette feuille, vous la revoyez, cette feuille de difficulté du béga et que vous avez dû compléter donc, tout au cours de l'année et probablement, bah, vous avez rajouté encore quelques petites choses qui avaient du mal à rentrer lors de notre dernier mois de révision des annales d'examen
et vous regardez ça de nouveau, vous explorez cette feuille, vous la repassez. Cette feuille, c'est vraiment votre carte joker, voilà. Et donc, vous faites ça jusqu'à, J-2, hein. J-2, c'est-à-dire 2 jours avant l'examen, et 2 jours avant l'examen, ça nous amène à dimanche soir, quoi. Après dimanche soir, d'avant l'examen c'est mercredi, vous arrêtez, vous lâchez l'affaire. Lundi, vous repassez peut-être dans votre tête, certaines choses, et après vous oubliez tout ça. Lundi, mardi, vous laissez reposer, vous laissez décanter comme dans un étang, hein. Quand on veut que ça soit clair, que l'eau soit claire, il faut pas piétiner, à l'intérieur, les 2 derniers jours. Donc je vous conseille de lâcher l'affaire, après dimanche soir. Voilà. Donc ça, c'était pour rentabiliser les piratages neuroergonomiques, et maintenant on va voir, focus et puis zen. Donc déjà, on oublie, le reste des hacks d'apprentissage qu'on a vus, hein, donc le système de répétition espacée, l'outil Memrise, les annales, donc on arrête tout ça, d'accord? On ne commence pas, à apprendre de nouvelles choses, on continue pas à apprendre avec le système de répétition espacée, Memrise et tout ça. On laisse, ça, je c'est terminé maintenant. Ce que vous n'avez pas appris, c'est pas maintenant qu'il faut l'apprendre, maintenant il faut réviser. Sinon ça va embrouiller ce que vous savez déjà. Voilà, donc je vous déconseille. Et par contre, je vous propose quand même de revisionner les vidéos d'histoire. Donc là, vous avez vu récemment les vidéos d'histoire de 2021, et l'année BEIA, c'était sur l'année scolaire de 2020-2021 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc je vous propose aussi de regarder l'année, 2020, d'accord? Donc il y a des 3 vidéos d'année 2020 que vous trouverez dans la playlist, d'histoire. Et je vous propose aussi de revisionner la vidéo du hack numéro 9 Zen, qui était un peu longue et qui était très, dense, donc revisionnez-la. Vous l'avez vue aussi, récemment en début de mois, et enchaînez peut-être sur une séance de petits bambous. Surtout si vous ne l'avez pas fait, vous allez voir, ça va vous faire du bien d'essayer de vous vider un peu l'esprit comme ça, voilà. Et puis voilà, je vous souhaite bon enthousiasme et joyeuse révision. Parce que c'est, vous en doutez, c'est la dernière vidéo, donc je vous tournerai pas d'autres vidéos avant l'examen. Vous n'en verrez pas d'autres parce que, je veux favoriser votre concentration et votre repos, d'accord? Donc on va éviter de se disperser, découvrir de nouvelles choses. Là, maintenant, c'est repos et concentration. Repos, comme vous voyez dans la vidéo, du hack 9, et concentration avec, ce qu'on a vu, l'exploitation l'exploitation que de certains piratages neuroergonomiques, et voilà. Et puis donc je vous souhaite une bonne chance à l'examen, un bon courage, de la joie, hein, de garder le sourire, d'accord? Pas trop de stress, et une bonne continuation, et on se retrouve, de l'autre côté du miroir, après l'examen. Donc si vous m'envoyez, les scans de l'examen donc de l'examen du BIA, de l'examen d'anglais, et peut-être aussi de l'examen du CAEA pour ceux qui passent le CAEA et qui auraient la copie, et ben, à angel@gmail.com, je pourrais peut-être vous tourner des vidéos, de correction, et on pourra, corriger ça ensemble. Voilà. Et sinon, il y aura encore quelques petites vidéos après pour passer le relais, parce que j'espère que ce que je vous ai donné comme hack et tout ça, ça va vous servir dans d'autres choses que pour le BIA, et que vous continuerez avec ce genre de petits outils, pour, apprendre d'autres choses, parce qu'évidemment l'objectif dans la vie, c'est de continuer tout le temps à apprendre, à découvrir de nouvelles choses, et à continuer d'expérimenter. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, et peut-être à bientôt de l'autre côté du miroir.